Bon, ben en fait, vous savez quoi? Vous avez tout ce qu'il faut pour arriver à faire un logo. Vous avez les connaissances qu'il faut. Je vais le faire rapidement ici pour vous rappeler rapidement comment on fait. Avec la palette vectorisation de l'image, je vais aller, en ayant l'image sélectionnée, je vais aller enclencher la vectorisation. Je vais aller cocher ignorer le blanc. Voilà. Je vais aller faire objet vectorisation d'image décomposée. Et ben voilà. Alors qu'est-ce que j'obtiens? Étant donné que c'est une image avec des trous, hein, toutes les images n'ont pas des trous comme ça, comme il y a entre les pattes de la bestiole. Hein. Étant donné que c'est une image avec des trous, dans la palette des calques, une fois que vous avez fait objet vectorisation d'image décomposée, vous avez donc obtenu le vecteur. Il va vous faire un objet particulier qu'on appelle un tracé transparent. Ça n'a rien à voir avec la transparence comme on l'a vu tout à l'heure. Tracé transparent, ça existe depuis la première version d'Illustrator qui n'avait pas la transparence comme on l'a vu tout à l'heure avec les différents pourcentages de transparence. Pour la première version d'Illustrator, la transparence, ça veut dire qu'il y a des trous. Ça veut dire qu'on a une forme là que je peux même aller manipuler avec la flèche blanche plus. Et ça veut dire que là où elle se superpose à une autre forme, ça fait un trou. Et regardez ça. Elle ne se superpose pas à une autre forme, elle ne fait pas un trou. Voilà, c'est un tracé transparent. J'annule ça. Donc voilà, donc ça, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, c'est un tracé transparent. Quand on décompose une vectorisation d'un objet à trou, ça vous fait ça. Ça veut dire que les vecteurs sont au même niveau, ce qui normalement dans Illustrator n'existe pas. Les vecteurs se superposent toujours les uns aux autres, les formes. Mais là, ils sont au même niveau, ils s'annulent. C'est pas très important pour la suite. Alors, ensuite, je vais taper du texte. Voilà. Je l'agrandis, comme on a fait tout à l'heure. Je lui retire sa couleur de fond noir. Par la palette aspect, je lui ajoute un contour noir et un fond... Un contour blanc plutôt et un fond noir. Voilà. Contour que je fais passer en dessous. Et voilà. Je vais dupliquer le texte ici. Demander dans la palette des calques qui passe en dessous. Après, vous allez faire votre logo vous-même. Hein. C'est pas... Toute la technique, vous l'avez. Hein. Donc vous avez vu, j'ai déplacé la copie du mot vitesse. Je l'ai déplacé sous le groupe. Attention, si vous faites ça, ça va dans le groupe. Si vous faites ça, ça va sous le groupe. Bon, il faut faire gaffe. Hein. Voilà. Et alors, je vais ici renommer. Voilà. Le guépard lui-même va avoir un contour blanc. Donc dans la palette aspect, je vais retirer ici, parce qu'en fait c'est sur le groupe que je vais mettre les couleurs. Un contour blanc qui va passer sous le fond, qui va avoir une épaisseur. Voilà. Pour faire mon logo, bien sûr, je dois être sans le damier de transparence qui apparaît. Donc, menu affichage, masquer le damier de transparence. Et là, je suis en train de faire mon logo. Voilà. Donc, je vais changer par la palette caractères, fenêtre, texte, caractère, changer la police. OK. Allez, changer la police là aussi. Voilà. Donc, voilà. Un logo vite fait, avec des encoches. Bon, peut-être que le texte finalement devrait venir au-dessus, ça dépend. Voilà. Vous voyez le principe, hein? Et vous savez qu'une fois que vous avez fait ça et que votre logo vous convient, vous devez transformer ça en image et le vectoriser à nouveau avec l'option ignorer le blanc. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Bon, c'est un peu nul comme ça, mais il faut tester. OK. On est pris par le temps. Voilà, j'enregistre mon logo.
C'est ma version vectorielle, c'est toujours bien de la garder. J'enregistre à nouveau en changeant un peu le nom, comme ça je suis certain que ma version que je viens d'enregistrer ne sera pas écrasée par erreur. Je sélectionne le tout, je pixelise, objet pixelisé. Je vais vectoriser en ignorant le blanc. Voilà, j'ai mon logo. Je le décompose. Objet vectorisation décomposé. C'est mon logo en vecteur. Je le duplique pour faire la version couleur éventuellement. Ça, c'est tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, je suis bien conscient que vous n'êtes peut-être pas capable de le faire là tout de suite parce que vous n'avez pas l'habitude, en fait, encore de le faire. Je vous rappelle que la formation est enregistrée en vidéo et que vous allez avoir la vidéo. C'est pour ça, hein. Si la formation n'était pas en vidéo, je n'irai pas aussi vite. Hein. Je sais que la formation est en vidéo et vous allez pouvoir revoir et réessayer. Ah oui, il faut que je mette la case de fond en avant-plan, ici, sinon ça va chaque fois aller sur le contour quand j'amène une couleur. Voilà. Alors, on peut mettre des dégradés aussi, bien sûr, mais en fait, les dégradés, c'est vraiment pour encore une version supérieure du logo. Quand on a des fonds de couleurs comme ça, c'est encore imprimable, même en sérigraphie, mais dès que vous mettez des dégradés, ça va se compliquer. Un logo un peu à l'américaine avec des dégradés. Voilà. On peut s'amuser un peu. Ok. Vous avez vu le principe, hein, donc. Hein. C'est une astuce pour faire des logos facilement et qui en jette. Si vous avez le boucher du village qui vous demande un logo et qui n'a que 50 € à vous donner, ben vous pourrez lui faire un truc qui ne va pas vous prendre la journée, quoi. Et au niveau visuel, ce sera pas mal. Ce sera graphique, rapidement. Ok. Si on avait utilisé des couleurs globales, on aurait pu double-cliquer sur elles et changer les couleurs dans le logo sans même devoir sélectionner les formes. Bon. Ok. Ça va ?